Dodone est la troisième ville de notre beau pays, le Congo. Toutefois, pour une vision globale sur la ville, Cohistoire rencontre M. Malik Lwemba Makosso. Monsieur Malik Lwemba Makosso, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de cabinet du maire de l'arrondissement 5, Mongompoko. Oui. Ce soir, nous allons parler sur la ville de Dolisie. Alors, qui a fondé cette ville et quand précisément? Bon, contrairement à Pointe-Noire et à Brazzaville, on n'aura pas le nom d'un créateur ou fondateur de la ville de Dolisie, mais plutôt d'un groupe. Déjà, d'entrée, il faut dire que Dolisie porte le nom d'un des compagnons de Pierre Savagnin de Dobraza. Ah bon? C'est en souvenir donc de ses compagnons que cette ville qui va être créée portera le nom de Dolisie. C'est Albert Dolisie, un des compagnons de Pierre Savagnin de Dobraza. Donc il était le leader de ce groupe dont vous parlez? Non, il n'était pas leader. Il était un des collègues, un des compagnons ayant accompagné Pierre Savagnin de Dobraza. Donc parmi les explorateurs. Et en souvenir de cela, on a pensé donner son nom à la ville de Dolisie. Et Dolisie est donc, a été créée dans le fourmillement de la construction du CFCO. On est parti d'un petit village à la ville. Rappelez-vous que la jonction des deux bouts de rail, l'autre partie de Pointe-Noire vers Brazzaville et l'autre partie de Brazzaville vers Pointe-Noire, la jonction s'est faite à Mobuti, Favre. Et donc, il fallait bien un point de chute, un point de jonction. Et Dolisie donc a été ce point de chute au niveau du CFCO pour aller serrer les derniers boulons par le gouverneur général Raphaël Antonucci. Donc on peut penser que la ville de Dolisie a été créée en 1934. 1934. 1934. Comment la situer géographiquement? La ville de Dolisie est située à l'est de la chaîne du Mayombe et à la fin de cette vallée du Niari en partance vers la côte. Dolisie est dans ce qu'on appelle cette vallée du Niari. C'est le point de jonction appelé au niveau du CFCO le kilomètre 168. C'est donc le PK 168 et Dolisie est donc au centre. Premier point de rupture au niveau du CFCO, premier point de jonction avant le point, la gare de Mobuti, et Dolisie, c'est donc un point vital, un nœud important, tant au niveau du CFCO que du quartier géographique. Pourquoi dit-on quel est le point de jonction de plusieurs civilisations ethno-linguistiques? Bon, quand vous regardez la composition ethnique de la région du Niari, ou du département du Niari, ou de la ville de Dolisie, vous allez vous rendre compte que c'est un véritable creuset de beaucoup d'ethnies, venues de part et d'autre. Est-ce que c'est dû à l'importance historique de cette vallée du Niari? Parce que déjà au XVIe siècle, on signale la présence des Hollandais et des Portugais qui faisaient le commerce dans cette zone. Et puis est arrivé les Français. Jusqu'aujourd'hui, on pense qu'il y a eu beaucoup d'êtres, tant des colonisateurs, des étrangers, que de nous-mêmes les Congolais. Regardez, le royaume Luango, pour aller vendre le sel à l'intérieur, utilisait des habitants du Niari, qu'on appelle les Kuni, les porteurs. Les gardiens du royaume Luango étaient des Lumbu. Ils venaient Kuni, Lumbu, Kamba, Dondo, et vous pouvez ajouter tous les autres qui se mêlent, sont très importants dans la vallée du Niari. Donc c'est une zone, c'est un espace géographique, un département qui regorge beaucoup d'ethnies. Et c'est un creuset. Et ce mélange, tant au niveau mariage que de cohabitation, a donné à la ville de Dolisie ce melting pot linguistique. En tout cas, c'est le creuset. Je pourrais même appeler le résumé de toute la nation congolaise. Hier, Brazzaville était appelé des noms Kwa, Foi et Pointe-Noire Ndindi. Mais pourquoi Dolisie portait-elle le nom de Lubomo? Lubomo, il coule en contrebas de la ville de Dolisie, le fleuve appelé Lubomo. C'est ça, ce fleuve qui va donner le nom à la ville, à la ville appelée Lubomo. Hier, c'était Dolisie. On a pensé qu'il fallait se débarrasser des vestiges de la colonisation et prendre
des noms locaux. Des noms locaux, oui. Donc on a donc enlevé Dolisie pour prendre Lubomo, le nom de ce cours d'eau. Il y a même eu un débat très intéressant sur la ville de Brazzaville. Certains ont voulu l'appeler Mfoua, Mavoula ou bien d'autres noms. Enfin, on a gardé le nom de Brazzaville, mais Dolisie a connu ces deux phases. D'abord le nom colonial, Albert Dolisie, puis on est revenu à Lubomo, et aujourd'hui ça s'appelle Dolisie. Donc on pense que l'histoire est passée par là, la connotation congolaise aussi est passée par là, mais la ville garde encore son nom de Dolisie. C'est très aisé de croire que Pointe-Noire et Brazzaville puissent être les premières villes de notre pays. À telle enseigne, Brazzaville c'est notre ville capitale et Pointe-Noire notre ville économique. Mais pourquoi Dolisie est-elle considérée comme étant la troisième ville du Congo? Troisième, si vous regardez le poids démographique de la ville et l'architecture de la ville, aisément, Dolisie est la troisième ville par le poids démographique. Il y a déjà... Donc c'est la troisième ville la plus peuplée du Congo. La plus peuplée du Congo. Et aussi, sur le plan architectural, c'est bien la ville. Troisième ville, c'est bien ça. Qui domine Nkayi, mais il faut craindre que d'ici là, Nkayi puisse dépasser Dolisie. Ça, il faut craindre. Parce que la ville de Nkayi est en train de s'accroître assez rapidement et bénéficiant aussi de l'implantation des usines avec surtout Dangote qui s'est installé aussi. Donc, il y a un attrait fort intéressant du côté de Nkayi. Mais Dolisie reste la troisième ville du pays de par son poids démographique et de par l'architecture. Qui sont les premiers habitants de Dolisie et où vivaient-ils à cette époque? Les premiers habitants de Dolisie sont des Kounis. Des Kounis. Les Kounis, une ethnie majoritaire qui habitait la montagne vers le CG Amar et qui a fini donc par laisser les nouveaux arrivants vers le contrebas de la ville de Dolisie. Pour ceux qui connaissent bien la ville de Dolisie, ils distinguent bien le quartier Bakongo, le quartier Balombo. Ce sont ces quartiers-là habités par les arrivants. Les autres en hauteur... Il y a aussi Bakongo à Dolisie. Oui, il y a un quartier Bakongo à Dolisie et un quartier Balombo à Dolisie. Et ces deux quartiers-là sont les deux premières zones habitées par les nouveaux arrivants. Et par contre, en hauteur, c'était la zone habitée par ce qu'on peut appeler les autochtones, les Kounis. Voilà. Mais c'est bien Carrefour où on retrouve beaucoup d'ethnies. Dondo, Kamba, Kouni, même Yombe venu de la chaîne de Mayombe et des Kabindés venus du côté du Kabinda. En tout cas, c'est bien un mélange du point de vue ethnique et linguistique. Bien. À combien peut-on estimer sa population? Aujourd'hui, on pense que la population de Dolisie avoisine les 300 000 habitants. Avoisine. Là encore, il y a un problème. Il y a très longtemps qu'on a fait le recensement au Congo. Donc, nous pensons que cette estimation est assez proche de la réalité, près de 300 000 habitants. Combien d'arrondissements compte-t-elle? Dolisie compte 2 arrondissements. C'est appelé arrondissement 1 et arrondissement 2. Mais de manière officieuse, l'arrondissement 1 s'appelle Fundu. Je sais pas, c'est à côté, c'est installé à côté d'un tribunal qui est appelé Fundu. C'est pour ça que cet arrondissement porte le nom de Fundu. Mais le deuxième n'a pas de nom, ça s'appelle l'arrondissement de Dolisie. N'a pas de nom. Il n'y a pas de nom. De ces deux arrondissements, quel en est le plus grand et le plus peuplé? Le plus grand, c'est le deuxième arrondissement. Qui ne porte pas de nom? Qui ne porte pas le nom. Le plus peuplé, c'est le premier arrondissement qu'on appelle Fundu. C'est là où il y a une forte concentration humaine et on pourrait appeler la grande concentration de la population de Dolisie est installée dans cette zone. Quels doivent être les monuments et sites historiques des figures de la ville de Dolisie? Il faut commencer par la gare de Dolisie. La gare de Dolisie. D'abord, son architecture et son implantation, c'est très beau. Et ensuite, il y a l'église Saint-Paul, où il y a les sœurs. Mais naturellement, de manière assez récente, il y a le stade pont de Dolisie. Ces trois vestiges, à mon avis, cimentent bien la ville de Dolisie. Mais il ne faut pas oublier le cercle.
Il y a un cercle appelé le cercle culturel à Dolisie, non loin du grand marché de Dolisie. Et tout le monde passe par là, c'est bon. Mais ceux de mon âge se souviennent bien encore de cette salle de cinéma de Bayonne. Non loin aussi du marché, salle de cinéma Bayonne. Et de cet salle de cinéma de Mar. Une salle de cinéma. Et de cet hôtel de Bayonne. Donc, l'hôtel Bayonne, la salle de cinéma, le stade de Pont, la gare de Dolisie et chez les sœurs là-bas, ce sont ces éléments qui rappellent bien la vie de Dolisie. Au niveau culturel, on pourrait ajouter, mais ça c'est, on sort un peu de la vie de Dolisie, Mbunda. L'école de Mbunda, nombreux sont les cadres de ce pays qui sont passés par l'école de Mbunda. Et à côté, non loin de l'école de Mbunda, il y a ce célèbre baobab qui est installé à Mukondo. Ça fait déjà des périphéries de la vie de Dolisie, mais ça rentre dans l'histoire de Dolisie. Le célèbre baobab de Mukondo, là où se trouve le péage. Et ceux qui s'y plaisent, qui passent par là, prennent le temps d'écrire soit un nom ou un sobriquet, juste pour se rappeler que X est passé par là. On pense même que le chef de l'État est passé par là, il y a bien son nom, ou son surnom, gravé sur ce baobab de Dolisie. Comme pour dire qu'il est bien passé à Dolisie, qu'il a bien séjourné à Dolisie, qu'il a bien fréquenté à Dolisie. De tous ces éléments, quel doit être l'élément caractéristique de la ville de Dolisie? Je retiendrai deux, la gare de Dolisie et le baobab. Et le baobab. Voilà. Quelles sont les principales activités économiques exercées dans la ville de Dolisie? La principale activité économique de Dolisie, c'est l'exploitation forestière. L'exploitation forestière. Et puis la population se livre facilement aux activités agricoles. Donc la ville de Dolisie est comparée comme une ville semi-rurale. Donc il y a très peu de gens qui vont dans des bureaux, mais une grande majorité se livre ou s'occupe par l'activité agricole. Donc vous les voyez sortir le matin et revenir le soir avec des provisions agricoles, qui est tubercules, légumes, maïs, ainsi de suite. En tout cas, ça alimente facilement la vie à Dolisie. Quelles sont les difficultés rencontrées dans cette ville? J'en vois trois à mon avis. Lesquelles? La toute première, si vous êtes nouveau à Dolisie, il y a une chose qui doit vous choquer, ou la boue pendant la saison de pluie, ou la poussière pendant la saison sèche. En tout cas, ça gêne le nouveau venu à Dolisie. Ensuite, il y a le manque de moyens de transport. À Pointe-Noire ou à Brazzaville, vous avez les cars de transport, d'un bout à l'autre, d'un quartier à un autre. À Dolisie, il n'y en a pas. Il n'y a que des taxis motos. Il n'y a que des taxis motos qui ont été interdits. Et puis, il y a des taxis. Donc, qui vous déposent là où vous voulez. Mais prendre les cars comme ici, là, ça n'existe pas. Je crois que c'est ça. Mais enfin, il y a, pour ceux qui ont vécu à Dolisie pendant la saison sèche, ce froid, il vous marque. Il souffre à Dolisie un grand froid pendant la saison sèche. Plus qu'à Pointe-Noire ou à Brazzaville. En tout cas, c'est une zone où il fait excessivement froid, très froid. Avec beaucoup de poussière. Beaucoup de poussière et la fraîcheur. Donc, géographiquement, ces éléments vous marquent, mais c'est une ville attrayante, très attrayante. En tout cas, la population est souriante, les habitants sont souriants. Vous trouvez facilement de quoi manger. Des arachides, du maïs, du tubercule, des ignames, des patates. En tout cas, vous avez tout pour vous mettre à l'aise côté alimentation. C'est une ville attrayante. Et l'habitant est souriant, très souriant. Le Dolisien ou la Dolisienne, très souriant. Ça, en tout cas, mieux, plus souriant que ceux de Pointe-Noire ou de Brazzaville. Y a-t-il une mesurette qui prouve cela? Bon, j'ai eu la chance de vivre dans ces trois villes. Ce que je dégage là, c'est mon sentiment personnel. En tout cas, je me suis senti très à l'aise à Dolisie, en dehors de la saison de pluie où c'est difficile de se mouvoir. Sinon, en tout cas, côté regard, côté attrait, côté cohabitation, vous êtes à l'aise. On vous reçoit, on vous accepte facilement dans la communauté de Dolisie. Donc c'est la raison pour laquelle bon nombre de Ponténégrins, y vont pour passer leur week-end et même leurs vacances. Il y a même un slogan, moi Nadol. Vous comprenez, ce qui n'existe pas ici chez nous, moi Nadol. À Pointe-Noire, ça existe pas, on dit moi Naponto. C'est rare. Ceux de Brazzaville disent encore il y a le groupe de Poto de Wenzé, mais Dolisie est bien particulier par cette expression moi Nadol.
Ça se reconnaît. Même si on ne te connaît pas de nom, si on sait que tu es de Dolisie, tu te reconnais dans ça. Et tu dois sourire. C'est naturel. Et c'est important dans la vie. Alors, comment évoluer donc le niveau de vie à Dolisie? En tout cas, mieux qu'à Brazzaville, mieux qu'à Dolisie, sauf pour ceux qui souhaiteraient manger tout le temps du poisson. Mais en tout cas, en dehors... Mieux qu'à Pointe-Noire, vous voudriez dire? Mieux qu'à Pointe-Noire. Mais ceux qui peuvent se contenter de légumes ou de la viande, en tout cas, ils seront bien aisés de vivre à Dolisie. Et la vie est moins chère. Le coût est assez bas et le panier est donc bien rempli. Donc on peut mieux vivre à Dolisie qu'ailleurs, qu'en dehors du Congo. Je pense que c'est la ville où ils souhaiteraient mieux vivre. C'est bon. Les Dolisiens se vantent souvent de la qualité de l'électricité que nous y trouvons. Est-ce ça? En tout cas, j'ai passé beaucoup de temps à Dolisie. Je n'ai pas connu des coupures ou des délaissages. Pas de délaissage de courant, pas de délaissage d'eau. Ceux là-bas, ils sont clairs. Certains poussent la hardiesse jusqu'à dire que les manguiers, les papayers passent pour des poteaux d'électricité. Partout il y a de l'électricité et vous pouvez même mettre votre électricité pour alimenter un poulailler. Il y en a à revendre. Donc, pas de délaissage et tout. Et puis, c'est quand même curieux. Il me semble que le coût de la facture de l'électricité là-bas est moins cher par rapport à Pointe-Noire. Enfin, vous pouvez vérifier en tant que journaliste, mais je confirme ce que je dis, le coût est moins cher par rapport à Pointe-Noire. À vous entendre, si cela ne dépendait que de vous, vous vivriez à Dolisie? Aisément, je serais bien aisé de vivre à Dolisie. En tout cas, quand vous êtes à Dolisie, facilement, des jeunes peuvent vous aborder. Vous pouvez facilement les aborder. On peut facilement s'acoquiner des copains, des copines. Vous pouvez aller passer du temps, je ne sais pas quoi, Vénus ou Fufuyatiya, je me rappelle encore de Fufuyatiya. Fufuyatiya, c'est bien un bar qu'on appelait Fufuyatiya, bien un autre encore Café Rio. En tout cas, surtout le dimanche matin, tout le monde se préoccupe d'être quelque part pour prendre un bouillon chaud. L'ombata local, donc à l'arachide ou je ne sais pas quoi, et ensuite un bouillon de viande, Sibisi ou Ngomba. En tout cas, on est aisé. La vie est relativement moins chère, le monde est souriant. De toute façon, quand il y a moins de problèmes d'électricité ou d'eau, quand il y a un environnement sain, quand il y a des amis qui te sourient, là, il te reste quoi? Tu es obligé d'être souriant. En tout cas, c'est facile. La vie est aisée à Dolisie. Il y a je ne pense pas, je ne vois pas de salle de cinéma à Dolisie, mais le monde se livre facilement au football. Le stade de Pont, le stade de Denis Sassou Nguesso aujourd'hui. Surtout quand il y avait cet orchestre de Komiraï de Makabana, le monde partait de Brazzaville et de Pona pour passer le week-end à Dolisie. Et le prix des hôtels aussi est relativement bas. En tout cas, c'est aisé. C'est bien beau, c'est bien beau. Un fait patent montre que l'alcool est beaucoup consommé à Dolisie. Mais c'est ça, cet aspect de vie. Quand vous vous croisez entre amis, on fait quoi? On boit, on mange. Je crois que c'est avec mesure, mais il n'y a pas de soulards. J'ai très peu vu de soulards à Dolisie par rapport à la ville de Pointe-Noire. Il y en a à Pointe-Noire, mais très peu à Dolisie. Mais c'est une ville gaie et les habitants de Dolisie sont gays. Donc ils vous reçoivent à bras ouverts. Sincèrement, de toute façon, même dans la mentalité sociologique du Kouni et du Lumbu, c'est des gens ouverts. Des gens prêts à vous servir. Ouverts dans le débat, ouverts dans la cohabitation. C'est un peu différent des autres, je n'ai pas envie de citer, qui sont un peu réservés. Je fais allusion au Téké, au Vili. On ne s'ouvre pas facilement avec un Téké ou avec un Vili. Est-ce que c'est dû à leur descendance parce que c'est des descendants des royautés? Il est souvent dit que les Vili vivent comme les Blancs. C'est peut-être dû à ça. En tout cas, par rapport à nos amis Kouni, Lumbu, Pounou, on s'ouvre facilement à eux qu'à un Vili, qu'à un Téké. Donc, Dolisie, c'est bien creusé où on aimerait bien passer une partie de sa vie. Vivre à Dolisie est très agréable dans la mesure où la vie est très attrayante. C'est la fin de cette émission. À très bientôt sur Canal 7.